Donc ils sont partis de là-bas, ils sont arrivés à la Mure. Ils ont logé d'abord rue Coudet. Rue Coudet, chez une dame qui leur avait loué un 2 pièces, hein, un petit 2 pièces. Ils parlaient français ni l'un ni l'autre. Il y avait le petit qui était tout petit. Après, ils sont allés habiter auprès des moines. Une maison de la mine. Mon grand-père a été embauché à la mine, bien sûr, tout de suite. Et en 24, ils sont allés donc là-bas auprès des moines, ou 24 ou peut-être 25, hein, je ne sais pas exactement. Et en fait, ils y sont restés jusqu'à leur mort. C'était une petite maison, il y avait une cuisine, une cave dessous, un poulailler et 2 chambres. En fait, après, ils ont eu quatre garçons. Il y avait une chambre pour chacun. Une chambre pour 2 garçons, enfin pour 4 garçons et une chambre pour eux. Il n'y avait pas de salle de bain évidemment, voilà. Ça a été relativement facile pour eux quand même de vivre ici, parce que la mine était une entreprise qui était quand même fédératrice. Entre eux, il y avait beaucoup de Polonais auprès des moines, il y avait beaucoup d'émigrés, enfin, entre autres des Polonais, quelques familles d'Espagnols, mais surtout des Polonais. Et il y a tout de suite eu une entente avec ces autres mineurs. Donc, ils ont ni souffert, je pense, ni de la faim, ni de, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ni de racisme. Quand on demandait à mon grand-père s'il aimerait retourner chez lui en Italie, il nous disait même pas que chez lui c'était là en France, mais il nous disait chez moi c'est la Mure. Alors pour ce qui est de la langue, c'est quand même paradoxal parce que mon père et mes oncles, ils parlaient pratiquement, ils baragouinaient, comme on dit ici, l'italien, mais personne ne le parlait. Parce que les parents, quand ils sont arrivés, qu'ils sont allés à l'école, ils ont voulu tout de suite que les gosses sachent le français. Et donc finalement, ils n'ont pas parlé même leur langue. Ma grand-mère, elle se débrouillait comme elle pouvait, c'est elle qui allait faire les commissions, donc bon. Et mon grand-père, à la mine, lui, il parlait avec d'autres, c'était mieux. Mais ma grand-mère avait plus de difficultés à parler. Mais les parents, non, mes parents, moi et mes oncles, ils ont parlé français tout de suite à l'école et je vous dis, jusqu'à en oublier leur langue. Mon grand-père, il s'est toujours bien entendu, et c'était un caractère assez tranquille, donc il n'y a jamais eu de problème avec ses collègues de boulot. Comme dans toutes les cités minières, il y avait des fêtes de quartier. Il y avait la fête des Tenneveaux, il y avait ce qu'ils appelaient la vogue des prédés, parce que le pré des moines, tout le monde disait, pas les pré des moines, ils disaient les prédés. Hein. La vogue des prédés, la vogue des Tenneveaux, et c'était le quartier en général qui se réunissait. Ils faisaient des jeux, il y avait des jeux pour les gamins, puis c'est surtout pour les anciens de se retrouver, de boire un coup, de manger un bon ensemble. Voilà. Mais ça a perduré quand même jusqu'à dans les années 65-66, ces fêtes. Il y avait, en fait, ça aussi, c'était marrant. Il y avait plus de rivalité entre les cités qu'entre enfin, ceux des Prédés, c'était pas le Pré-Lambert. Même c'était des Italiens, des Polacs, des Espagnols, on était du Prédé ou du Pré-Lambert ou des Tenneveaux. C'était pas la même chose. C'est pas le même quartier. Et après, je veux dire, mes oncles sont... bon, on se sont mariés aussi avec des filles d'ici, des filles italiennes, polonaises. Après, nous, on est nés ici, on est allés à l'école ici. On se sent français avant tout.
Bon, il y en a qui me demandent, est-ce que vous aimeriez repartir aussi dans votre pays? Je dis, non, non, mais nous, moi, mon pays, c'est aussi ici, comme disait mon grand-père. Moi, mon pays, c'est la Mure, moi, c'est pareil. Nous, on est Français. Quand on va en Italie, ils nous disent, tiens, il y a les Français qui arrivent, on n'est pas Italiens. Donc il ne savait pas parler un mot de français. Il a tout appris sur les journaux, tout seul. Il n'avait pas d'accent. Contrairement à beaucoup d'Italiens où ils ont conservé cet accent, lui il n'avait plus d'accent du tout. C'est là qu'il a rencontré celle qui est ma mère, encore aujourd'hui, et qui elle aussi, qui est migrée, mais pas d'Italie, de Suisse. Donc ils se sont rencontrés ici, et puis il y avait un double problème, c'est que mon père était un catholique, ma mère était protestante. Et donc il a vécu, il est mort ici, et il n'a jamais voulu repartir vivre en Italie. On n'était pas tous logés à la même enseigne, tandis que mon père il est arrivé après la guerre. Et beaucoup du quartier, c'était les grands-parents qui étaient arrivés avant. Donc c'est assez différent. Je pense qu'il devait y avoir quand même quelques problèmes. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, il ne parlait pas français, donc il a appris. Et son intégration, c'est certain que italien, on est après la guerre, on s'est battus les uns contre les autres, et c'est sûr que les Italiens, ce n'étaient pas les mieux vus, chose que nous, on a ressenti après à l'école, hein. Même bien après, même la famille. Donc c'était le Piaf, c'était le Rital, macaroni, ça on a entendu, mais bon, pas grave, c'était comme ça. Au tout début, l'immigration italienne est importante depuis longtemps, et ça a créé un gros problème ici à la Motte de Veillant. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui avaient été venus travailler, et puis le samedi ils allaient danser, ou le dimanche, enfin, c'est plutôt le dimanche. Et il y a eu des bagarres, et notamment il y a eu un décès, un coup de couteau, les Italiens sont montés dans la forêt. Après les patrons de l'époque, ils ont dit bon, on va faire autrement. Ils ont envoyé tout le monde chez eux, oui. Et ils sont revenus avec leur famille, et qui a apaisé beaucoup de choses. Ouais, parce que les Italiens venaient voler les femmes des Français. Mais sinon, la vie du quartier, après... c'est pas, mon père ne participe pas trop aux associations, quoi que ce soit. Donc, et aux donneurs du sang, ouais. C'était son truc, il donnait son sang, il donnait un coup de main. Et après, c'était le jardin au Tenneveau. Ben, là, j'ai moins connu à la Motte de Veillant, mais au Tenneveau, il y avait son jardin, et puis à la Mure aussi, il y avait un grand jardin qui s'occupait. À la maison, on n'a jamais parlé français, italien, pardon. Ben, étant donné que ma mère était francophone, donc on n'a jamais parlé italien. Et donc, ils sont allés s'installer au Péchagnard. Il y avait à l'époque des cabanes en bois pour loger les mineurs de la mine de la Mure. Mais il n'y avait pas l'eau chaude, il y avait que l'eau froide sur l'évier. Et pour laver le linge, par exemple, il fallait qu'elle aille au lavoir. Et là, en Sicile, il tombe un peu de neige, mais c'est pas énorme. Là, ici, c'était les congères et tout, et il n'avait pas l'habitude d'aller laver son linge dans le lavoir, dans l'eau froide et tout. Et il a fallu qu'elle s'habitue à tout ça. Mes parents me parlaient en sicilien, et moi, je répondais en français. Ce qui fait que des fois, il y avait des quiproquos sur des trucs, des mots qu'on pouvait dire à nos parents qui leur paraissaient offensants, alors ils se fâchaient contre nous, évidemment. Des mots qu'on ne comprenait pas vraiment nous-mêmes, mais enfin bon, petit à petit, on est arrivé à trouver une espèce de jargon où on arrivait tous à se comprendre. Mais il y a eu d'abord une sorte d'ostracisme, c'est-à-dire on disait, ouais, on nous traitait de macaroni, tourneurs de veste, etc., etc. Alors je disais ça à ma mère, ouais, même on se lançait des cailloux. Je dis on parce que j'avais une grande sœur aussi. J'avais une sœur qui est 2 ans de plus que moi et moi. Et ma mère disait, toi tu les traites de patates pourries, voilà.
Ce que je dis toujours, c'est que pour moi, l'école, c'était la France. Hein, on apprenait plein de choses, alors que la maison, c'était la Sicile. Et alors, moi, petit à petit, je commençais à apprendre le sicilien aussi. Alors, je disais moitié des mots français, des mots siciliens. Ça me jouait des tours sur l'orthographe aussi. Parce que la Sicile est un pays, c'est un patchwork de civilisation. Il y a eu les Vikings, les Arabes, les Grecs, les Romains, bien sûr, et les Français qui ont occupé ce pays. Et donc, il y a beaucoup de mots en Sicile qui ne sont pas en italien, qui ressemblent aux mots français, mais pas orthographiés de la même façon. Il y a beaucoup de doubles consonnes, etc. Donc moi, l'orthographe, je mélangeais un peu tout ça. Et mon père, donc c'est là je reviens, et il avait appris à lire et écrire très tard. Donc pour lui, c'était important. Alors ça, je ne sais pas par quel miracle et comment, aussi bien mon père que ma mère ont compris très tôt qu'il fallait avoir de la culture et qu'il fallait être instruit pour pouvoir s'en sortir dans ce monde. C'est vrai que, par exemple, pour inscrire ma sœur au collège, ben, ma mère m'avait emmené pour que moi je parle au proviseur. Bon, elle avait 11 ans et moi j'avais 9 ans, parce qu'elle était incapable de bien s'exprimer. Mais on voyait que les gens bien placés français ben, nous regardaient avec un petit regard très condescendant. Et c'est vrai que c'était un peu humiliant, je dois le dire. Bon, maintenant ça m'a passé. Et donc on essayait de faire oublier totalement nos origines méditerranéennes. On disait non, on est français, quoi, voilà. Surtout qu'il y a eu la naturalisation, tout ça. Mais alors ce qui est fou aussi, c'est qu'ils parlent un jargon qui n'est même plus compréhensible par les Italiens. Parce qu'il y a un peu de français, un peu d'italien, ou du français italianisé, ou de l'italien francisé. Ouais. Et je me souviens, quand on était en Sicile, des fois, il parlait avec un oncle, il commençait à parler en italien, puis il mettait des mots français dedans, l'autre, il ne comprenait pas. Ce qui s'est passé aussi, quand mes parents donc sont allés emménager à Monténard, bah, il y avait la maison, mais il n'y avait rien dedans, ou pas grand-chose, quoi. Et mon père était très bricoleur. Donc, il a décidé de fabriquer lui-même les meubles. Donc, il venait avec des caisses de dynamite démontées. Et après, d'après un catalogue, ben, il faisait un buffet. Sauf qu'on avait un buffet, exactement le buffet comme ça se faisait à l'époque, sauf que c'était écrit 3 pains de dynamite dessus, quoi. Alors, ma mère disait, bon, c'est bien, mais bon. Alors après, il avait acheté du lino imitation bois et il avait collé ça sur tous les buffets, etc. Pour que, bon, on ne voyait pas. Il y avait plein de trucs comme ça. À 4 heures, le quart des mineurs amenait les mineurs dans la cour. Mais des fois, mon père, il n'était pas au quart des mineurs. Ce qui, d'ailleurs, angoissait ma mère, parce que comme son père est mort dans une mine, et qu'il y avait on nous relatait aussi des accidents dans la mine de la Mure, des éboulements, tout ça. En fait, ce qu'il faisait, c'est que donc il sortait de la mine au Villaret, il allait à la Mure où il avait fait émigrer sa sœur aussi, qui avait rencontré un Français. Et ben, par exemple, là, il était allé à la librairie acheter le petit Larousse, mais le gros machin comme ça, quoi. Et il venait le soir par le quart des voyageurs, les quarts de la Mure, avec son dictionnaire. Donc moi, très tôt, j'ai commencé à lire, parce qu'il disait, ouais, je ne vous vois jamais lire le dictionnaire, je vous ai acheté un dictionnaire. Le vocabolario, ça se disait en italien. Voilà. Et donc c'est l'apprentissage, si vous voulez, c'était ça. Mais il y avait quand même aussi autre chose, c'est qu'on voulait s'intégrer à tout prix à la France, quoi, nous, les enfants. Et les gens disaient, bon, on va aller voir Madame Singula pour voir comment elle fait sa sauce tomate, parce que ça sent vachement bon quand elle cuisine. Bon, après, ça c'est... Et des Françaises, je me souviens de dames qui venaient montrer à ma mère comment faire, je ne sais pas, un soufflé, par exemple. Ce n'est pas un truc qu'on fait là-bas en Sicile. Ou les pâtisseries, par exemple, que faisait ma mère, c'était des pâtisseries plutôt tunisiennes. Mais un gâteau, je sais pas, un gâteau de Savoie, par exemple, moi, je ne savais pas ce que c'était, parce que ma mère ne savait pas le faire, ni les tartes. Et donc, il y avait des voisines qui nous apprenaient à faire ça. Et ma mère leur montrait autre chose. Et ben, un jour, elle a décidé qu'on ferait elle n'appelait pas ça comme ça, une surboom. C'est-à-dire, elle voulait que tous les enfants, les jeunes, on avait une maison qui était grande, viennent, c'était pour le carnaval, parce que là-bas dans son pays on faisait bien le carnaval,
déguisés et on aurait des gâteaux, tout ça. Ça s'était jamais fait dans le village. Et les gens se disaient, mais Madame celui-là, qu'est-ce que... Et c'est là qu'on a... Alors, comme elle savait très bien coudre, elle était couturière, donc elle avait acheté du papier crépon. Et pour les copains qui n'avaient pas de costume vraiment, elle leur avait vite cousu un truc, etc. Et je sais pas, on avait 8 ans, un truc comme ça, on n'avait jamais fait ça à Monténard, quoi. Voilà, alors c'était assez marrant parce que, par exemple, mes parents et moi, on prenait le repas dans la cuisine, la télé était dans ce qui servait de salon, et puis après le repas, on allait regarder 5 colonnes à la une, c'était la grande émission. Et on rentrait dans la salle à manger, et qui c'est qu'on voyait assis dans la salle à manger? C'était le voisin qui était venu regarder la télé chez nous. Voilà, mais c'était naturel, quoi. Ça faisait partie. Et moi, j'étais très souvent chez eux aussi quand j'étais petit, parce que la dame, ça sentait souvent la pâtisserie, et ma mère ne savait pas faire ces trucs-là. Donc j'allais souvent la voir, et j'ai dit, oh là là, ça sent bon chez vous, et j'avais droit à une part de, une part de gâteau, un truc comme ça. Voilà, et elle aimait bien parler, donc elle me racontait plein de trucs, et j'adorais écouter toutes ces histoires. Et bien, je retourne à l'école. À l'école, bien sûr, je ne savais pas parler français. Alors, c'était tout à l'envers. Et là, c'est donc un copain, de toute façon, je ne connaissais pas, mais qui habitait sur l'Ourme, à côté, et qui était de la même région que son grand-père, de la même région que moi. Alors, c'est lui qui m'a appris à parler français à cette époque-là. Voilà, mais après la tournure, de toute façon, bon, je me suis adapté, je suis allé 2 années à l'école. Bon, j'ai vite appris le français, vite appris Enfin, je me suis quand même sorti de... Et donc, j'ai fait la demande de rentrer aux mines de Namur. C'était en 1952, là. J'ai toujours été d'un côté, de façon, n'importe quelle association, pétanque, cercle du mineur. Mais bon, c'était là où c'est que tous les mineurs se retrouvaient en principe. Hein. Et alors on se rencontrait au boule, comme la Motte contre Pierre Châtel, contre la Mure, contre etc. Et tout, pour le jour de la vogue. Parce que tous les hameaux avaient leur vogue ici à la Motte. C'était toutes les années, c'était à tel endroit, tel endroit. Et puis plusieurs hameaux, il y avait le Mas, il y avait le Butaria, il y avait le Villard, il y avait la Festinière, c'était comme la Festinière où moi j'habite. Bon, maintenant, il risque pas d'y avoir la vogue, mais la route était carrément comble de monde. C'était toujours local. En 1924, ils se sont installés. Et c'est vrai que j'ai retrouvé des papiers, des attestations comme quoi ils ont habité depuis... Enfin, ça fait un certain temps qu'ils habitent à Lamure, qu'ils s'installent à Lamure. Je pense que ce sont les papiers qu'ils utilisaient pour se faire naturaliser. Et malheureusement, à 2 reprises, la naturalisation avant-guerre ne lui a pas été accordée. Et je crois qu'il en a assez souffert, d'autant plus que pendant la guerre, ça n'a pas été facile aussi d'être italien à ce moment-là. Mais bon, malgré tout, voilà. Et ils ont été, semble-t-il, naturalisés que dans les années 50. Voilà. Donc c'est vrai que des deux côtés, d'un côté on a une famille, donc côté maternel, ce grand-père qui veut être autonome, qui veut pas de patron, qui est son propre patron, qui fait son bout de chemin comme il peut, avec malheureusement, si j'ai quand même compris, puisque il semblerait qu'à 2 reprises la naturalisation lui a été refusée. Bon, mais donc un peu artisan, commerçant. Et puis de l'autre côté, côté paternel,
la famille ouvrière, les mineurs, et là, pour répondre à le syndicalisme, et voilà, toute la solidarité, et voilà, pour moi c'est clair, les chantiers de jeunesse, ensuite les partisans, enfin la résistance, il y a tout ça qui se fait. C'est deux milieux presque complètement différents, quoi. Hein. On avait retrouvé une photo où les deux couples des grands-parents sont ensemble avec tous leurs enfants. Et maman était encore petite et mon père était déjà un peu plus grand qu'elle, ils avaient 6 ans de différence, mais qui est derrière elle. C'est marrant cette photo de famille qui est complètement... Enfin, on se dit, ben voilà, les deux familles s'étaient retrouvées. Et, de toute façon, de la part de mon grand-père maternel, qui est rétamé et donc réparé, y compris les lampes à huile des mineurs, enfin toutes leurs boîtes là où ils mettent le frichti, je ne sais plus comment ça s'appelle, etc. Donc les relations entre mon grand-père maternel et les mineurs en règle générale étaient très, très liées. Enfin, il y avait beaucoup de... Enfin, maman, là, quand elle l'écrit, enfin, on entend, on voit que ça a beaucoup existé, quoi. Il y avait une... Voilà, alors après, les deux familles, bah oui, ils venaient du même village, quoi, mais vraiment. Hein. Maman me dit ne pas avoir souffert pendant la guerre parce que mon grand-père rétamé, recousait, enfin, tous les récipients qui servaient pour tout, hein, dans les campagnes. Bon, c'était en échange de quelques œufs, de choses comme ça. Enfin, voilà, il y a eu... Et a priori, il n'y avait pas de soucis. Bon, du côté paternel, malheureusement, on ne racontait pas beaucoup. Et là, franchement, il a fallu encore... Là, j'ai encore ouvert la boîte à souvenirs hier soir et je me disais, ah ouais, mais quand même, je retrouvais des documents justement qui attestaient de... je sais pas, des histoires de chantier de jeunesse, de la résistance, etc. Mais papa n'en parlait pas. Après, je ne sais pas sur Pierre Châtel. Hein, les Pierre Châtelois savent peut-être mieux que moi, plus de choses que moi. Comment ça pouvait se faire? Je pense quand même qu'il y avait certainement, comme de partout, au moment de la guerre, il y a eu des tensions entre les uns et les autres, mais pas à cause des nationalités. On ne nous a pas transmis de grands malaises. C'est vrai que peut-être qu'il y a des choses qui ne se disaient pas. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup... Enfin, de ce que j'ai pu, moi, ressentir et puis d'entendre dire aussi un petit peu de beaucoup d'Italiens, je ne sais pas si, sans vouloir généraliser, mais c'était on s'installe en France, on parle le français, voilà. Maman n'apprenait pas l'italien, enfin voilà, il n'était pas question de lui parler en italien enfant. Elle, à force, elle comprenait ses parents lorsqu'ils parlaient entre eux, par exemple, parce qu'ils continuaient à parler un peu en italien entre eux, mais voilà, ils apprenaient à parler italien, le français, et puis voilà quoi, c'était plus que de l'intégration, c'était de l'assimilation, comme on dirait quelquefois, hein. C'est un mot qu'on peut ne pas aimer d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que... Mais voilà, c'était une époque et j'ai pas entendu de plainte vraiment. C'est pas dû être facile au moment de la guerre, du côté maternel, d'être encore italien. Sûrement que c'était un peu plus difficile. Du côté paternel, du côté de mon père, ouais, il a fait des chantiers de jeunesse en 1942. Hein, il était la classe 22, il a fait les chantiers de jeunesse. Et puis il en est sorti pour aller chez les francs-tireurs, voilà, pour aller dans les FFI, enfin donc dans la résistance. Et puis voilà, on se battait pour la France. Mon papa parlait le sarde, l'italien et le français. Mais mon papa parlait très bien
On ne savait pas s'il était italien, hein. C'était vraiment. Alors c'est pour ça que je n'ai jamais appris le sarde, parce que avec moi et ma sœur, ils parlaient toujours français. Parce que ma maman, comme elle parlait le patois, et mon papa l'italien, ils ne se comprenaient pas. Ils habitaient là, mes parents, Tenvo, je crois que c'est Tenvo, c'est le Tenvo. Ouais. Ils habitaient là, puis après ils sont allés habiter à Sievos. Au départ, mes parents habitaient rue de Jonche avec ma sœur. Et après, quand je suis né, j'habitais au Bastion, au 21, à côté des HLM d'ailleurs. Ouais, j'habitais au Bastion jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est que mon grand-père, une fois, il a dit à ma grand-mère, il a dit, tu te rends pas compte, hein? Ces gens-là, ils sont du même pays que nous, ils sont de salauds. Mais salauds, ceux qui disaient en face, disent, travaille donc, des grands salauds. Ils traitaient de salauds parce qu'ils n'aimaient pas les Italiens à cette époque. C'était... Ah ouais, alors vous voyez, c'était un peu... quand on arrive dans un pays, on est immigré, bon, et les Français, ils n'acceptent pas bien, hein, ils ont été un peu rejetés. Et bon, c'est comme ça. C'est qu'il y avait beaucoup d'immigrés, hein, il y avait 4200 personnes à la mine. Il y avait des Polonais, des Italiens, il y avait tout ce qu'on voulait, hein. C'était pas que des Français. Hein. Non, non, moi j'ai pas... Moi j'étais intégré. Hein. Mes parents se sont fait naturaliser en 1947. Au Bastion, on avait un jardin, ouais. Ouais, ouais. Ils faisaient les pigeons, surtout les pigeons, les lapins. Alors, quand il pelait son lapin, puis il y avait le patché qui venait. Ouais, les pigeons, lapins, poules. Mon papa me disait, tiens, demain on fait un pigeon. Oh, papa, je lui disais, le pigeon, tu sais que je les aime pas bien. Oh, celui-là, il est jeune, t'inquiète pas. Ma mère, elle faisait beaucoup de... Bon, elle faisait le lapin en civet, et avec la polenta, mais elle ne mangeait pas de lapin, ma maman. La polenta, comme chez elle, quand elle était petite et tout, parce qu'ils ne savaient pas bien, lapin avec du lait. Ah ouais, c'est comme ça, ouais. Ah ouais. Mais autrement, bon, elle faisait les gnocchis, les ravioles. Les ravioles, j'ai un souvenir des ravioles qu'elle faisait. Il y avait tout, hein, là. Les ragoûts, avant on cuisinait, hein, c'était...